Shalom une fois de plus, ma famille dans le Seigneur. Je reviens vers vous sur la recommandation du Seigneur. Je ne m'attendais pas à faire une autre vidéo parce que j'ai des messages pour mes sœurs qui m'ont contacté, sinon que de mettre de la prière et d'attendre que le Seigneur me réponde. Mais le Seigneur vient de me parler là tout à l'heure. Il vient de me rappeler une expérience que j'ai vécue avec lui tout au début de ma conversion, et il m'a demandé de la partager avec vous, mes frères et mes sœurs. Soyez bénis de là où vous êtes. Nous allons commencer par notre générique, la chanson qui nous a été transmise du ciel, et je sais que plusieurs la connaissent déjà par cœur. Nous allons commencer par cela. Comme il est écrit, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis saint, saint, saint. Tu vas le leur dire. Tu vas le leur dire. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis saint, saint, saint. Tu vas le leur dire. C'est la chanson de notre générique, tu vas le leur dire. C'est une chanson, ce n'est pas une chanson que j'ai composée, mais c'est une mélodie qui m'est venue. Nous sommes aujourd'hui samedi, ça m'est venu jeudi. J'étais au bureau en train de travailler et j'ai entendu cette mélodie. Et je la chante pour la gloire du Seigneur. Et je t'invite à consacrer ta vie, à consacrer ton souffle, à consacrer ta bouche pour la gloire du Seigneur. Car de la bouche qui sort des bénédictions ne peuvent pas sortir la malédiction. La bouche qui loue l'Éternel ne loue pas les démons. La bouche qui loue l'Éternel ne loue pas l'ennemi juré de Satan, la musique profane. Je ne voulais pas venir vous faire une vidéo. Je m'étais dit que la soirée était terminée. Mais le Seigneur m'a dit, tu vas le leur dire. Et je suis l'esclave de Jésus. Chaque fois qu'il m'enverra, je le ferai. Car c'est la raison pour laquelle il me garde en vie. Il m'a dit, si tu restes obéissante, si tu fais ce que je te demande de faire, je te promets que tu seras témoin du retour du Fils de Dieu. C'est le travail que j'accomplis sur cette chaîne qui garantit ma longévité sur cette terre. Si je commence à désobéir au Seigneur, alors je vais écourter ma vie. Mais comme j'ai envie de vivre longtemps, comme plusieurs personnes, comme toi, tu as sûrement envie de vivre longtemps, alors j'aimerais te dire, vis pour Dieu, vis pour le Seigneur, fais des choses qu'il aime, des choses qu'il agrée, réjouis son cœur, alors il va prolonger tes jours. Il va le prolonger. Et si un jour tu dois quitter cette terre, tu quitteras cette terre rassasié de jours, fatigué et rassasié de jours comme Abraham, comme Jacob, comme Isaac, comme David. J'aimerais vous parler d'une expérience. C'est le Seigneur qui m'a demandé de vous la partager. Je l'avais complètement oubliée. J'étais là en train de manger devant la télé, je suivais EMCI TV. Le Seigneur m'a rappelé une expérience que j'ai vécue quelque temps après ma conversion. C'était, je crois, en 2000. Il m'a converti en 2017, donc je crois que c'était en 2018 ou 2019. Alors, ça s'est passé en 2 fois, où j'ai vu la manifestation de Dieu dans la louange. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Il y a quelque temps de cela, je vous ai dit ce que le Seigneur m'avait montré dans la nuit du 8 mars. Le 8 mars, la journée internationale
la journée mondiale de la femme. Voilà, journée internationale ou journée mondiale de la femme. Je vous ai expliqué ce 8 mars comment le Seigneur m'a montré qu'en boîte de nuit, il y avait ces créatures-là. Si vous vous rappelez, il y avait ces créatures-là en boîte de nuit, en train de déverser de la malédiction sur les hommes et sur les femmes qui étaient en train de danser. Et ça se passe comme ça, dans tous les endroits où on chante, on adore la musique profane. On écoute de la musique profane et on y prend du goût. Il y a des démons qui déversent la malédiction. Mais lorsque tu es dans la maison du Seigneur, lorsque tu adores le Seigneur, alors le ciel s'ouvre et le Seigneur descend lui-même pour écouter tes prières. Et je vais te montrer, je vais te donner une image du Seigneur. Ce n'est pas pour que tu adores cette image, mais pour que tu te rappelles de l'entité que tu appelles à chaque fois que tu vas te mettre à chanter. Chaque chanson, chaque inspiration va appeler dans ta vie, dans ton existence, soit une entité, soit une autre. Soit par tes louanges, tu vas inviter Dieu dans ta vie. Tu vas inviter Dieu dans ta maison, Dieu dans tes entreprises, ou alors par tes louanges, par tes chansons que tu chantes et que tu écoutes, tu vas appeler les démons, le diable, l'ennemi juré de Dieu. Je veux que tu vois cette image. C'est juste une image, c'est juste une représentation d'une image que j'avais vue dans l'église. Je ne vous montre pas cette image pour l'idolâtrer, mais pour vous dire que nous avons un Dieu souverain qui est assis sur un trône et qui a une couronne sur sa tête. On ne va pas adorer cette image, mais on va penser à cette image chaque fois que nous allons chanter. Est-ce que quand tu chantes, tu appelles la présence de cette personne qui est Dieu par tes louanges, par tes adorations? Ou alors lorsque tu chantes, tu appelles celui-là qui vient pour maudire, qui vient pour égorger, qui vient pour tuer, qui vient pour détruire. Je veux que tu t'en souviennes chaque fois que tu cherches de quelque chose, une musique à écouter, que tu t'en souviennes. Il est écrit dans le psaume 150 au verset 6 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Dans le psaume 148, il est écrit, les jeunes hommes, les jeunes filles, les vieillards, les enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel. Dieu t'a donné une bouche, une voix pour l'adorer, pour le louer, pour le célébrer. Donc je disais quelque temps après ma conversion, c'était un soir, j'étais tombée amoureuse d'une chanson, je crois que ça s'appelle Adonai Worship. Oui, c'est Adonai Worship, chanté par le groupe Gaël Musique de la RDC. Cette chanson dit, et ce jour-là, je l'avais beaucoup écoutée, j'étais avec les enfants. Je l'avais écoutée, je l'avais téléchargée, j'avais téléchargé les paroles et on l'avait beaucoup chanté ce soir-là. Je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as prise jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Adonai, ma louange dépend de ce que je sais et non de ce que je sens. Je sais que tu es mon appui. Adonai, repos de mon âme et mon appui. Adonai, Narcisse de Saran, tu es un don. J'étais en train de chanter cette chanson. J'avais passé toute une semaine. Je faisais que la chanter. Je l'aimais tellement parce que je connaissais les paroles. Et ce soir-là, j'étais assise dans mon salon. J'étais assise dans le noir. Et je l'avais mis sur CD. Je l'avais aussi sur CD. Sur CD, oui, compact disque. J'ai mis le CD au salon
Et j'écoutais la chanson. Et quand elle finissait, je la replay, je l'écoutais et encore et encore. Et encore et encore ce soir-là. Je ne m'en lassais pas d'écouter cette chanson. Adonai, tu es mon berger, mon secours. Dans la peine et dans l'angoisse, il suffit de crier son précieux nom. Adonai, tu es à moi, je suis à toi. Et invite-moi à tes moments pour que je m'enivre de ton amour. J'étais en train de chanter cette chanson. J'étais assise sur mon canapé. Le salon était dans le noir. Je vous dis la vérité, j'ai vu le ciel s'ouvrir. J'ai vu des gens en train de me regarder. J'avais complètement oublié cela. Le Seigneur m'a répété, il vient de me rappeler ça. J'étais tout à l'heure au salon dans les mêmes dispositions. Mais sauf que là, la télé était allumée. Je suivais EMCI TV. J'étais plongée dans le noir. Il n'y avait que les télés qui m'éclairaient. Et le Seigneur m'a rappelé comment ce soir, quand j'étais en train de chanter Adonai Worship, le ciel s'est ouvert. J'ai vu des gens en train de me regarder. Il y avait des gens qui me regardaient. J'ai commencé à pleurer. Des gens me regardaient dans le ciel. J'ai vu une personne. Il y avait une personne grande. Et autour d'elle, il y avait d'autres personnes. Il y avait d'autres personnes autour d'elle. Donc c'est comme si lui, il était le maître. Et les autres, on va dire, c'était des gens qui l'entouraient. Je ne sais pas si c'était les anges. Je n'en sais rien. Mais ils avaient la peau blanche. Ils avaient des vêtements blancs. Quand je chantais, tu es mon berger, mon secours. Dans la peine et dans l'angoisse, il suffit de prier ton précieux nom. Adonai, tu es à moi, je suis à toi. Et invite-moi à tes moments pour que je m'enivre de ton amour. J'aimerais que tu loues le Seigneur comme ça, encore et encore sans te lasser. Faisons attention aux louanges que nous entendons. Est-ce que les chansons que nous entendons pour Dieu glorifient réellement le nom du Seigneur? Le Seigneur est touché, il est marqué. Lorsque dans les chansons que nous chantons ou que nous écoutons, il y a son nom qui est glorifié. Je vous parle sous le contrôle du Seigneur. J'avais oublié cela. J'avais complètement oublié. Il vient de me le rappeler. Je chantais et je voyais là le ciel était ouvert. Les gens me regardaient. Ils étaient en train de me regarder. Juste me regarder. Jésus-Christ est Dieu. Il est Seigneur. Et il siège au milieu des louanges de son peuple. Surtout quand cette louange vient de ton cœur. Passe ta journée à chanter le Seigneur. Surtout nous les mamans. Fais le ménage, chante. Lave les assiettes, chante. Lave les habits, chante. Tu fais la cuisine, chante. Tu fais ta chambre, chante. Tu étales les habits au séchoir, tu chantes. Tu vas au marché, tu chantes. Tu vas laisser les enfants à l'école, tu chantes. Tu chantes, tu chantes. Ne fais que ça toute ta journée, ma sœur. Ne fais pas attention à ce que ton mari est en train de faire. Il est peut-être en train de te faire souffrir. Mais par tes chants, tu vas inviter la présence de Dieu dans ta maison. Par tes chants, tu vas changer la vie de ton mari. Quand ton mari, même quand il va rentrer en retard, il va te trouver souriante en train de chanter les louanges. Tu seras tellement plongé dans l'atmosphère divine que tu ne vas même plus te fâcher. Tu ne vas plus lui faire de reproches. Tu ne vas plus lui faire des scènes de ménage, des scènes de jalousie, parce que tu auras appris la tempérance. Jésus-Christ aura appris la joie de vivre. Il va entrer en retard. Mais tu vas le regarder, tu vas lui dire « Adonai, je te remercie pour mon mari qui vient de rentrer malgré l'horaire. Tu es mon appui, il n'est pas mort. » Le plus important, c'est ça. Il n'est pas mort, même s'il a fait le pitre là où il était. Mais le Seigneur a veillé sur lui, l'a gardé et l'a conduit jusqu'à la maison. Il y a des hommes qui ont fait le pitre dans les hôtels et qui ont laissé leur vie. Il y a des enfants qui sont partis de la maison. Ils sont retrouvés avec des mauvaises compagnies et les parents ont appris la mauvaise nouvelle.
Même si l'enfant rentre en retard, c'est vrai, ça te fait mal. Tu as envie de lui crier dessus, tu as envie de sauter sur sa gorge, de l'étrangler. Mais quand tu vois l'enfant, tu dis, je te remercie pour mes enfants. Tu m'as fait grâce d'être parent. Seigneur, change leur vie comme tu m'as changé. Oh oui, louons le Seigneur. Par la louange, nous pouvons changer les situations. Par la louange, nous pouvons changer l'atmosphère de nos maisons. Au lieu que les enfants s'étonnent. Pourquoi maman ne parle pas? Ils vont s'étonner. Mais pourquoi elle chante comme ça? Pourquoi elle chante comme ça? Et quand tu vas dormir dans la nuit, c'est le Seigneur qui va intercéder en ta faveur, qui ira chuchoter à son oreille pour dire, enfants, obéissez à vos parents. Et quand il sera grand, il se rappellera que quand il rentrait en retard à la maison, sa mère chantait des louanges. Parce que le Seigneur avait veillé sur lui. Il était peut-être avec des bandits, avec des brigands, avec des drogués, avec des prostituées. Mais le Seigneur a veillé sur lui. Alors que le malin voulait qu'il meure dans cette situation, le Seigneur nous a ramené nos enfants à la maison. Plusieurs de nos filles ne sont pas vierges. Quand elles sortent, elles vont faire n'importe quoi. Mais le Seigneur ne permet pas que le diable puisse frapper. Il ne permet pas qu'il puisse mourir dans les hôtels, mourir dans les boîtes de nuit. Le Seigneur te ramène l'enfant à la maison sain sauf. Tu es mon berger, mon secours. Dans la peine et dans l'angoisse, il suffit de crier ton précieux nom. Le ciel était ouvert, il y avait des gens qui me regardaient. Et la deuxième fois, c'était dans ma chambre. C'était un soir. J'étais en train de chanter. Je ne sais pas comment on appelle cette chanson, mais c'est toujours Gaël. Le groupe Gaël Musique, Adorant l'Éternel. J'avais chanté cette chanson pendant longtemps. Prends du temps, chante, chante. Peut-être que tu peux passer la journée à prier. C'est difficile parce que nous avons des activités ménagères. Tu ne peux pas peut-être passer la journée à lire la Bible, mais tu peux passer une journée à chanter, ma soeur. Tu peux passer une journée à chanter, mon frère. C'est possible de chanter pendant 24 heures, c'est possible. Quand tu es fatigué, tu allumes la musique. Tu es fatigué, tu écoutes, tu chantes au fond de ton cœur. La deuxième fois, c'était dans ma chambre un soir. J'étais en train de chanter. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. J'étais debout, je chantais la chanson, j'étais debout, je n'arrivais pas à m'arrêter. Ton amour en moi demeure, ta présence en moi demeure, je veux t'appartenir. Comme un sceau dans mon cœur, soit gravé le nom de mon Jésus. Où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout en tout, mon bien précieux et personnel, mon ami, mon cœur, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon soussoute Yahweh Kakayo, mon Jésus. Oh, j'étais en train de chanter cette chanson. J'ai vu à la place de mon plafond, j'ai vu une fenêtre qui était ouverte. Une fenêtre s'est ouverte. Quand je dis une fenêtre, c'est une fenêtre. Pas une fenêtre avec des persiennes. Une fenêtre qu'on ouvre avec des bâtons. Il y avait une fenêtre qui était ouverte. Et j'ai vu quelqu'un qui s'est penché pour me regarder. Il avait un regard de compassion. À la limite, quand je chantais,
Il voulait pleurer. Il voulait pleurer. Je l'ai vu à la fenêtre. C'était pas la fenêtre de ma chambre. C'était une fenêtre qui était là, dans le ciel, dans mon plafond. La fenêtre était ouverte. Et j'ai vu quelqu'un se pencher comme s'il me guettait comme ça. Il était en train de me regarder. Il avait envie de pleurer. Je ne sais pas pourquoi il voulait pleurer. Je ne sais pas. Est-ce que c'était des pleurs de joie? Est-ce que c'était des pleurs de tristesse? Mais il voulait juste pleurer. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Est-ce que tu peux le proclamer avec moi? Que nous n'avons pas quelqu'un d'autre à part Jésus. J'ai perdu mon père très jeune. C'est le Seigneur qui a veillé sur moi. J'ai failli mourir dans le ventre de ma mère. C'est le Seigneur qui a veillé sur moi. Même s'il s'est servi d'une femme pour que je puisse venir au monde, cette femme m'a allaitée. Elle m'a payé mes études, mais ce n'est pas elle qui m'a protégée. Quand j'allais à l'école, c'est le Seigneur qui veillait sur moi. Quand je mangeais à la cantine, la nourriture que je mangeais dehors, peut-être que c'était empoisonné. C'est le Seigneur qui a protégé, qui a béni cela. Ce n'est pas ma mère. Chaque fois que je suis entrée dans une salle d'accouchement, c'est le Seigneur qui a veillé sur moi. Chaque fois que j'ai traversé des avenues, c'est l'ange de l'Éternel qui a veillé sur moi. Quand j'ai pris des avions pour voyager, quand je suis entrée dans des voitures pour me déplacer, c'est Jésus-Christ qui a veillé sur moi. Quand j'allais en boîte de nuit, quand j'allais en week-end pour faire n'importe quoi, quand j'étais dans les hôtels avec les maris d'autrui, c'est Jésus-Christ qui n'a pas permis que le diable puisse avoir le dessus sur moi. J'aimerais t'inviter à déclarer: je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur Jésus. Je veux vivre pour toi. Je veux marcher pour toi. Même s'il y a des gens qui se moquent de moi, même s'il y a des gens qui critiquent ce que j'ai fait, mais je sais que je suis dans la volonté du Seigneur. Je sais que le Seigneur est dans la joie, que je réjouis le cœur du Seigneur et que des vies sont sauvées et que des gens sont sauvés au moyen de l'évangélisation. Si ce partage t'a fait du bien, ne le garde pas pour toi. Il y a quelqu'un qui en a besoin, qui veut faire la différence entre ces deux images que je vous ai montrées, entre cette image qui attire des entités négatives par des chansons profanes et cette image qui attire la présence de Dieu dans nos vies. Je l'avais complètement oublié. Le Seigneur vient de me le rappeler. Par ces deux chansons, j'ai vu le ciel s'ouvrir. Et j'aimerais te dire que chaque fois que tu chantes, même si tu ne vois pas cela, je veux que tu te souviennes que le ciel est ouvert et que le Seigneur est apte à te bénir, à écouter tes prières. Commence par la louange. Ne sois pas encore pressé de venir. Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça. Non. Commence par l'inviter, par la louange. Qu'il fasse attention, qu'il se dise, mais qui est en train de m'appeler? Qui est en train de m'inviter dans sa vie? Elle est où cette femme qui chante? Il est où ce monsieur qui est en train de chanter, qui est en train de m'appeler, qui est en train de m'inviter? Cette personne qui m'envoie une carte d'invitation, je veux la voir. Il est où? Elle est où? Et alors, ses regards seront fixés vers toi. Et dans tes chansons, si tu lui demandes quelque chose, il va t'écouter. Ta prière n'aura pas besoin de traverser les murs pour aller, parce que le Seigneur lui-même sera là en train d'écouter ce qui sort de ta bouche. Commence à louer le Seigneur. Arrête d'écouter la musique profane. Arrête de chanter des chansons profanes. Chante pour celui-là qui te donne la vie, pour celui-là qui prend soin de toi et de tes enfants. Quand vous dormez la nuit,
Vous ne savez pas ce qui se passe à l'extérieur, mais il y a quelqu'un qui veille sur toi. Le Seigneur m'a demandé de partager cela avec vous, mes frères, mes sœurs qui sont là. Et je vais citer les noms de toutes les personnes qui se sont manifestées, afin que la gloire du Seigneur soit toujours sur vous. Soyez bénis, vous tous. Ma sœur Aniva, qui est fidèle, que le Seigneur te bénisse, qu'il te comble, et que le salut soit ton partage. Ma sœur Marcel de Leslie, sois richement bénie et que le Seigneur continue à pourvoir à tes besoins. J'ai vu ton message et je vais prier pour toi et je veux revenir vers toi dès que le Seigneur m'aura donné la réponse. Sois béni mon frère André Lalas. Sois béni ma sœur Astino Kams, mon frère André Lalas, Marcel Leslie, Clarisse Polici, André Lalas, Aniva Mwanza, Astino Kams, Aniva Mwanza, Marcel, André, Aniva, Clarisse, encore Aniva, André Lalas, Astino, Marcel de Leslie et Estelle Dani Kerna. Soyez bénis chez vous. Je vous exhorte à être des adorateurs. Adorez le Seigneur, louez-le encore et encore. Oui, ma soeur, je vois Gloria qui est là. Gloria, je vais seulement dire Gloria, le nom est un peu compliqué. Oui, ma soeur Gloria, que le Seigneur te bénisse. Oui, qu'il te bénisse aussi, ma soeur. J'espère que tu es une femme. Moi, je vois quand même l'image, ça ressemble à une femme. Oui, Gloria, tu es une femme. Que la gloire du Seigneur soit sur toi. Allons-y, louons l'Éternel, louons-le dans l'immensité de sa grandeur. Louons-le pour ses hauts faits. Louons-le au son de la trompette. Louons-le avec nos voix. Si le Seigneur t'a donné une voix, loue le Seigneur. Mon Jésus, mon Jésus.